monde peut te contourner. Tu es Dieu suffisant toi-même. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau, c'est-à-dire l'oiseau même, trouve une maison. L'hirondelle, un nid où il dépose ses petits. Le verset 6 dit: heureux ceux qui placent en toi l'appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Oh, si tu es dans la présence de Dieu avec nous en ce moment, j'aimerais te dire avec assurance, la présence de Dieu va tracer tes chemins pour toi. La présence du Seigneur va faire le chemin pour toi. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Même si tu es dans un désert, tu vas entendre la voix du Seigneur. Il te montrera à quoi assurer. Puissant homme dans la bataille. Les lions de la tribu de Juda, nous nous prosternons devant toi pour t'adorer. Tu es l'éternel Yahweh. Viens maintenant et fais ce que toi seul tu as l'habilité de faire. Viens faire tout ce que toi seul tu as habilité à faire. Puissant homme dans la bataille. Oh,
Yahweh, 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 Écoutez ce que dit l'évangile selon Jean au chapitre 6. Du 66e au 68e verset. John chapter 6 from 66 to 68. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu es le parent de la vie. Si nous te quittions, à qui irions-nous? Si nous t'abandonnions, qui pourra venir à notre secours? Si toi, Dieu, tu ne nous sauves pas, qui est celui-là qui peut nous sauver? À qui irions-nous? Mon frère et ma soeur, vu la situation que nous vivons dans ce monde aujourd'hui, beaucoup sont découragés. Beaucoup ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus. Si nous t'abandonnons, qui pourra venir à notre secours? Si toi, Jésus, tu ne nous sauves pas, qui donc pourra nous sauver? Bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances, je viens de la part du Seigneur pour te dire, nous avons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. La solution à tous les problèmes de ce monde. N'eût été son sacrifice accompli sur la croix, nous ne serons pas ici. N'eût été sa volonté pour nous sauver, ils auraient abandonné lui sur la croix. Alléluia. Mais il a tout supporté pour notre faveur. Il a tout enduré, toutes ces souffrances, ce calvaire, à cause de nous. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous?
ta présence. La solution ne se trouve nulle part. Mais auprès de toi, je viens me réfugier. Je viens me réfugier auprès de toi. Sous tes ailes. Comme le font même les oiseaux. Comme le font les animaux. Nous reconnaissons que tu es notre berger. C'est pour cela nous venons à toi. Tu as les paroles de cet éveil. Tu peux étancher notre soif. Tu peux nous rassasier, Seigneur. Nous sommes à toi. Nous venons à toi. Glorifie ton nom maintenant. Nous sommes là comme des brebis qui sont venus à toi, Seigneur. Prépare ta gloire sur nous. Prépare ton amour sur nous. Regarde-nous de tes yeux de compassion. Ah là là, macha. Élève ta voix, adore le Seigneur. Adore-le. Allez la macha, allez la mama, allez caro les bracatama. Allez la mama, chata la brandolago. Il a bacata bracaba, shila baba. Je suis sûr que les liens sont partagés. Je demanderai à chacun de nous d'inviter son frère sur la plateforme WhatsApp ou Facebook. Invitons nos frères, nos amis, les membres de notre famille, nos intimes à prendre part à ce programme. C'est un rendez-vous avec le Seigneur. Quiconque vient ne retournera pas la même. Mais il sera transformé par la présence du très haut. Malata mashida bolabro sekata la brande la bra. Malata brakabala mashata la brando. Ila brakata. Male la mashata la male kata brakate la bakate la ba. Male la mashata la male kata le mashata la bronda le bro. Male la mashata le kebo le bro subra la ba le bo. Gole kabo le brakata ba la mashata. Gloria dina. Nous marcher pour gagner, mais tu veux pas la yasse. Gloria de la gloire, gloria de la. Nous marcher pour gagner, mais tu veux pas la yasse. Vous savez ce dont nous avons besoin? Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin qu'il nous envoie une parole. Je me souviens de ce centurion. Ce centurion, ce soldat en chef qui a dit à Jésus-Christ, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mon frère et ma soeur, ce dont nous avons besoin, c'est une parole de la part du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur,
voici, dis-moi un mot et ma situation sera changée. Seigneur, dis-moi un mot et mon problème va disparaître. C'est pour cela que je viens dans ta présence. Oh Seigneur, dis-moi un mot. Nous voulons que tu viennes nous dire un mot de ta part nous sauvera, nous libérera, nous procurera la paix, la guérison. Un mot, Seigneur, dis-nous un mot en ce moment. Nous avons besoin d'un mot de ta part.
Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Esprit de force, esprit de puissance, esprit opérateur des miracles, esprit opérateur des signes et des prodiges, esprit de sainteté, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de sagesse, nous t'adorons, nous te magnifions, nous te célébrons, nous te disons, tu es Dieu, tu es Dieu, l'éternité à l'éternité, tu es Dieu, sur toute la terre, tu es Dieu, sur toute la création, tu es Dieu pour nous, pour tout ce qui est visible et sur tous les invisibles, tu es Dieu. Alabashata, Alabaketabo, Alléluia, un chemin à quelqu'un par une parole. Chose qui est particulière à quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment. Tu es dans un pétrin et tu te poses la question: où dois-je aller? Et le Seigneur me dit de te dire ce que tu dois faire. Pendant ce moment, il te le dit. Prête et saisis ce qu'il te dit et fais selon ce qu'il te dit. Fais selon sa parole. Fais selon sa parole. Fais selon sa parole. C'est le secret de la vie chrétienne. C'est le secret du succès en Christ. Capable de l'écouter, être capable de quoi? De reconnaître sa voix parmi la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Observons quelques minutes de silence dans la présence du Seigneur. On a besoin seulement du son du piano. Et observons nous-mêmes une minute de silence dans la présence du Seigneur.
Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de nous faire. De là où tu nous as encore amenés. Nous sommes reconnaissants, Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Nous bénissons les créateurs de tout l'univers. Celui qui nous a encore permis de passer toute une semaine dans la paix et dans la joie. Et nous voici au début d'une nouvelle encore. Que la gloire soit donnée à lui et à lui seul. Pour toujours. Amen. En ce moment, nous voulons continuer la thématique que nous avions entamée le dimanche passé. Quelqu'un se demanderait à savoir quel était le thème étudié. Nous avions parlé de notre association avec le Saint-Esprit. Notre association avec le Saint-Esprit. Alléluia. Qu'avions-nous dit la fois dernière? Nous avions dit que puisque Dieu le Père est esprit et que le Fils Jésus lui aussi est esprit, notre communion avec le Saint-Esprit devient une exigence. Pour pouvoir relater avec Dieu le Père, nous avons besoin du Saint-Esprit. Dieu lui-même est esprit. Jésus qui l'a envoyé mourir pour nous sur la croix est esprit. Alléluia. Jésus, lorsqu'il voulait quitter, a dit: il vous est avantageux que je m'en aille, car lorsque je m'en irai, je vous enverrai le consolateur, celui qui viendra rester éternellement avec vous, celui qui viendra rester avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Si le Père a parlé de la sorte, Jésus a parlé de la sorte, ça veut dire qu'il est en train de nous laisser son représentant. Bien-aimé, quand le représentant n'est pas respecté, l'adoration n'aura pas sa place. L'adoration n'aura pas sa vie. Alléluia. Alléluia. Comme nous l'avions dit la fois passée, notre association avec le Saint-Esprit est d'une importance capitale. Écoutez frère, pour que la vie chrétienne devienne facile et profitable, il faut que chaque chrétien parvienne à quoi? Parvienne à communiquer avec le Saint-Esprit. Et par là, nous avions dit deux ou trois. Alléluia. Qu'avions-nous dit? Pour qu'un chrétien puisse rentrer en communication, en communion avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avions dit que pour arriver à ce stade, il faut deux choses importantes. Voici la première. Il faut que ce chrétien accorde la valeur qu'il faut au Saint-Esprit comme il accorde au Père et au Fils. Alléluia. Je le redis encore, pour tout chrétien qui veut que la vie chrétienne lui soit facile, qui veut que la vie chrétienne lui soit profitable, il a besoin de donner quoi? La valeur, d'accorder la valeur nécessaire, la valeur qu'il faut. Ce chrétien la donne plutôt à
au Saint-Esprit. Parce que savez-vous, nous tous nous aimons adorer le Père. Nous aimons le vénérer. Nous aimons l'exalter. Et nous aimons glorifier et invoquer le nom de Jésus. Bien, frère, nous faisons bien. Mais nous ne devons pas ignorer ça. Que le représentant de ces deux, le représentant du Père, le représentant du Fils, c'est le Saint-Esprit. La valeur que nous accordons au Père, nous devons aussi l'accorder au Fils. Et nous devons l'accorder à plus forte raison au Saint-Esprit. Quelqu'un m'avait posé une question la fois dernière. Il m'a dit, pourquoi toujours le Saint-Esprit? Et je lui ai dit, mon frère, tu iras chercher quelque chose dans la Bible. La Bible dit quelque chose dans les évangiles, je crois dans Marc. Et la Bible dit quoi? Que celui qui pêche contre le Père, il lui sera pardonné. Celui qui pêche contre le Fils, il lui sera pardonné. Mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. C'est lui qui les représente. Alléluia. Donc ça veut dire que nous devons toujours accorder la valeur qu'il faut à l'Esprit de Dieu. Alors, il faut obligatoirement. Pourquoi lorsqu'on pêche contre le Père, il va nous pardonner, contre le Fils, il va nous pardonner, mais contre le Saint-Esprit, il ne va pas nous pardonner. C'est parce qu'on est en train de nous dire que le Saint-Esprit est très très important. A une valeur importante. Et qu'on ne doit pas le fouler au pied. On ne doit pas l'ignorer. On doit lui donner sa place. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tous nous évertuer pour arriver à ce stade de la vie chrétienne. Apprendre à accorder la place qu'il faut à l'Esprit de Dieu comme nous l'accordons au Père et au Fils. Deuxième chose, ou deuxième élément important que nous avons souligné la fois passée, nous avions appris que tout chrétien qui veut exceller dans sa vie chrétienne doit apprendre aussi à honorer et à respecter la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Apprendre à honorer et à respecter la présence du Saint-Esprit. Dieu est invisible. Jésus lui aussi il est invisible. Alléluia. Amen. Mais ils nous ont envoyé leur représentant, leur ambassadeur à être avec nous. Et si tu sais qu'il est avec toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit soit manifeste là où tu es, dans ta vie, tu dois apprendre à l'honorer. Tu dois apprendre à le respecter. Bien-aimé, tout à l'heure, avant de débuter le culte, nous avons pris le temps d'adorer le Seigneur, de le magnifier. Que sommes-nous en train de faire? Nous sommes en train d'honorer sa présence, de reconnaître la présence du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne savent pas de ces choses, ils peuvent dire, oh pasteur, gaspiller le temps. Même directement aller au message et nous dire exactement ce que le Seigneur veut que tu nous dises. Mes frères et sœurs, il faut que nous apprenions
afin que lui aussi se sente à l'aise, que nous lui donnions sa place, afin qu'il puisse aussi vaquer à ses occupations dans nos vies. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Je me rappelle ce jour-là où 3 peuples se sont rassemblés pour livrer la guerre au peuple de Juda. Par le chant, par le parole d'adoration. La Bible dit, alléluia, Dieu a envoyé la confusion dans le camp adverse. Ils se sont entretués jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun survivant. Pourquoi? C'est parce que le peuple de Dieu a reconnu la place de l'Esprit de Dieu et la soit sa maladie. Alléluia. Mais quand c'est lorsque l'eau est agitée. Alléluia. Mon frère et ma soeur, apprenons nous-mêmes à agiter l'eau. L'Esprit me dit de te dire, nous-mêmes, dans notre chambre, nous-mêmes, dans notre maison, apprenons à agiter l'eau. Agiter l'eau veut dire quoi? Honorer le Saint-Esprit, adorer sa présence, magnifier sa présence. Si nous pouvons apprendre à le faire, l'un de Bethesda qui guérissait, qui était loin de nous, sera quand même aujourd'hui le même éternellement. Puisqu'il, comme il a fait dans le passé, il le fera encore de nos jours. Il le fera dans ta vie. Il le fera dans ma vie. Bien-aimés, apprenons à nous associer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Notre association avec le Saint-Esprit. Nous pouvons agiter l'eau chez nous lorsque nous reconnaissons sa présence. Lorsque nous reconnaissons sa présence et que nous l'adorons et que nous l'honorons et que nous le respectons, lui aussi va être manifeste. Imaginez, je ne sais pas le pourquoi le Saint-Esprit me poussait à aller encore plus loin, ce que je n'avais pas prévu. Écoutez encore, l'Esprit de Dieu me demande de donner une illustration encore. Lorsque les joueurs sont sur le terrain en train de jouer et que le match devient dur et il y a toujours égalité, nous voulons que notre équipe gagne. Qu'est-ce qu'on commence par faire? On commence par chanter, par célébrer notre équipe. Et qu'est-ce que nous faisons de plus? Les joueurs que nous connaissons comme des joueurs professionnels qui sont de notre équipe et qui nous ont toujours sauvés dans de pareilles situations. On met les notes dans nos chansons et on crie fort sur l'estrade, depuis les tribunes, pour qu'ils écoutent, pour qu'ils fassent quelque chose. Quand ils écoutent, ils sont animés d'une force, ils sont animés d'une puissance pour pouvoir faire la différence. De la même manière, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, provoquons le Saint-Esprit. Alléluia. Provoquons le Saint-Esprit. Quand il sera provoqué, il va marquer le but en notre faveur. Quand il sera provoqué, il va marquer le but en ta faveur. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé en Christ, tout chrétien qui veut avoir une vie chrétienne facile, avantageuse, doit chercher la communion avec le Saint-Esprit. C'est sur la base de ces deux éléments, c'est-à-dire accorder la valeur au Saint-Esprit. Deuxième, honorer le Saint-Esprit. C'est sur la base de ces deux éléments que le chrétien
grandit. C'est C'est sur la base de ces deux éléments que le chrétien est mature. C'est sur la base de ces deux éléments que le chrétien accède au poste. Alléluia. Amen. Pourquoi la communion avec le Saint-Esprit? Pourquoi avec le Saint-Esprit? On va nous lire un texte tout à l'heure dans l'évangile selon Jean au chapitre 4, le verset 24. Jean 4, 24. John 4, verse 24. C'est ceux-là qui reconnaîtront que le Père est esprit. C'est ceux-là qui reconnaîtront que Jésus est esprit. Mon frère, tu adores Dieu. Est-ce que tu reconnais que vraiment il est un esprit? Il faut le reconnaître. C'est à ce stade que tu vas marquer au niveau de... Bien frère, Dieu n'est pas un objet. Il n'est pas il n'est pas une statue quelconque. Il n'est pas une sans aller à la dérive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les vrais adorateurs doivent, ce sont ceux-là qui reconnaissent que Dieu est esprit. Ils ne prennent rien pour représenter Dieu. Dit l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Il dit je puis tout. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un dans cette vie peut dire qu'il peut tout? D'où lui provient cette force-là? D'où lui vient cette capacité? Il dit pas celui qui me fortifie. Question à savoir, qui est celui-là qui le fortifie? Qui est celui-là qui le fortifie? Bien-aimé dans le Seigneur, si nous fouillons un peu plus dans la Bible, celui qui le fortifie, c'est l'Esprit de Christ. Celui qui le fortifie, c'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, si toi et moi pouvons apprendre à nous associer avec l'Esprit de Dieu, je peux comprendre comme l'Esprit de Dieu soutenait, aidait Paul, il va nous soutenir aussi. Comme l'Esprit de Dieu le fortifiait, il va nous fortifier aussi. Ainsi nous aussi nous serons capables de tout. Mon frère et ma soeur, peut-être que les gens te disent que toi tu es un vaurien. Laisse-moi te dire, lorsque tu vas t'associer avec le Saint-Esprit, ces mêmes personnes qui t'ont dit va-t'en, et ces mêmes personnes vont t'accueillir. Cela s'est passé dans la vie de quelqu'un, dans la Bible on appelle Jephthé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui était rejeté et abandonné. Alléluia. Amen. Il a été accueilli. Il a été établi chef. Pourquoi? Alléluia. Amen. Son association avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés en Christ, nous devons tout faire pour entrer en profondeur dans notre communion avec l'Esprit de Dieu. Et pour aller en profondeur, on va se poser aussi la question à savoir, qui est le Saint-Esprit même? Le Saint-Esprit là, il est qui? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit là, il est qui? Une fois encore, nous allons le dire que le Saint-Esprit n'est pas une chose.
Le Saint-Esprit est une personne invisible. Alléluia. Amen. Est une personne invisible. Alléluia. Amen. Possédant, mais qui fait quoi? Mais qui possède des corps et les utilise. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est une personne invisible. Il ne possède pas un corps, mais il utilise les corps qui lui sont disposés. Lui-même ne possède pas un corps, mais tout corps qui lui est disposé, il l'utilise pour glorifier le Père. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit étant une personne, il possède les mêmes attributs comme un être humain. C'est-à-dire, il fait ce qui est propre et particulier à un être humain. Alléluia. Amen. Par là, nous dirons que notre amitié doit être sincère avec lui. Alléluia. Amen. Puisque il a les mêmes attributs que les êtres humains. Et que c'est nous les êtres humains que lui, il utilise. Par là, il nous faut bien le connaître. Et savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et savoir de quoi il est capable. C'est par là que nous allons donner quelques brefs aperçus des actions personnelles du Saint-Esprit. De ces actions qui sont similaires à celles de... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelles sont les actions personnelles ou les attributs que le Saint-Esprit possède similaires aux attributs d'un être humain? Nous allons les énumérer un à un. Voici le premier. On va nous lire dans Apocalypse chapitre 2 au verset 7. Apocalypse 2 au verset 7. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que disent l'Esprit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Ce que l'Esprit dit. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Pour les anglophones, nous venons de lire dans Revelation chapter 2 verse 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit parle. Si on dit que celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit, ça veut dire que l'Esprit parle. Bien-aimé, si tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit, quand il te parlera, tu ne le sauras pas. C'est très dangereux pour un chrétien. Le Saint-Esprit va te parler pour pouvoir peut-être te délivrer d'un danger. Peut-être pour pouvoir te délivrer de la mort. Peut-être pour pouvoir te délivrer des pieds de tes ennemis. Et pendant qu'il serait en train de te parler, quand tu es sourd d'oreille. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le pourquoi nous devons apprendre à nous associer avec lui. Le Saint-Esprit parle. Nous devons lui tendre nos oreilles. Alléluia. Amen. Être prêt à l'écouter. Il parle comme un homme parle. Quelqu'un me dira,
Un homme parle en parlant, non. Je peux te parler avec les verbes. Mais laisse-moi te dire, je peux aussi te parler par des signes. Je peux aussi te parler par mes yeux. Je peux aussi te parler par mes gestes. Alléluia. Le Saint-Esprit parle, mes frères. Si nous voulons que notre vie chrétienne nous soit avantageuse et qu'il nous soit facile, nous devons savoir que le Saint-Esprit possède les mêmes attributs qu'un être humain. Donc il parle. S'il est à côté de toi et qu'il te parle, tu ne lui réponds pas. Imagine si un homme se tenait à côté de toi. Ton ami vient te visiter à la maison. Il te parle. Tu ne lui réponds pas. Il te fait signe. Tu ne fais pas cas. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour cela qu'il est dit quelque part. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela qu'il est dit quelque part. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il parle aux chrétiens. Mais combien de chrétiens écoutent la voix de l'Esprit Saint aujourd'hui? Alléluia. Alors au second point, au second attribut. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Romains chapitre 8 au verset 26. Romans 8 verset 26. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Lisez-nous s'il vous plaît en français. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne... Ça va d'abord. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alléluia. Amen. La lecture, ce que nous venons de lire, ce qui est écrit là, l'écriture m'a plu. Alléluia. Sur Facebook. Qu'est-ce qui m'a plu là-bas? On a mis en exergue l'esprit. Alléluia. Amen. On a mis E majuscule. Alléluia. Amen. Ça veut dire quelque chose. On est en train de le mettre en valeur. Alléluia. Amen. De même l'esprit. On a un esprit. Mais ici, on est en train de nous parler de l'esprit humain, mais de l'esprit de Dieu. C'est pour cela on a mis cela, le E en majuscule. Alléluia. Amen. De même, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. L'esprit nous aide. Frères et sœurs dans le Seigneur, qui tu es et tu vas dire que tu n'as pas de faiblesse dans ce monde. Es-tu un homme? Es-tu une femme? Tu vas dire, moi je n'ai point de faiblesse dans ma vie. C'est pas moi qui te dirai que tu mens. Toi-même tu sais que tu es en train de mentir. Alléluia. Amen. En tant que seul à toi ne suffirait pas. Alors tu demanderas l'aide de quelqu'un d'autre pour que cette personne vienne te soutenir. Si toi et moi nous connaissons la place, la valeur de l'Esprit Saint, dans de pareilles situations, inviterons pour qu'ils viennent nous aider dans nos faiblesses. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui connaît le Saint-Esprit sait comment marcher avec lui. On va nous lire dans Romains 8, verset 26. Oui. Car nous ne savons pas ce qu'il nous... Non, il fallait qu'on recommence. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Oui, de même Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. car nous ne savons pas ce qui nous convient de...
Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Parfois, quand on va prier là, savez-vous que... Parce que ce qu'il fallait demander, on ne demande pas ça. C'est une erreur qui est humaine. Là. Ce qu'il fallait demander même, on ne demande pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'avais vous donner un exemple banal. Et les gens vont rire. Quel exemple voulais-je donner? Quel exemple voulais-je donner? Une jeune fille qui voulait se marier à un jeune homme. Et le jeune homme lui plaît tellement. Mais le jeune homme, que le Saint-Esprit, il prie pour nous. Alléluia. La suite de ce verset dit quoi? Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même, il fait quoi? Il intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit même, par des soupirs inexprimables, il intercède en notre faveur. Il prie pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, en réalité, peut-être que tu diras que à ce stade tu sais prier. Mais je viens de la part de Dieu pour te dire, tu sais prier mais tu ne sais pas prier. Parce qu'à certains moments, étant dans cette chair, certaines choses qu'il ne fallait pas demander, c'est ce que nous avons l'habitude de demander. Juste pour satisfaire la chair. Alléluia. Alors, pendant que nous sommes en train de prier de la sorte, l'Esprit de Dieu vient et dit, oh Seigneur, ne lui permets pas de se marier à cet homme. Oh Seigneur, oh, ne lui accorde pas cet homme. Délivre-le des mains de cet homme. Cet homme est un gangster. Cet homme-là, si cette femme telle qu'elle t'aimait, elle ne pourra plus te servir encore. Seigneur, agis d'une manière ou d'une autre. Seigneur, agis d'une manière ou d'une autre pour briser cette relation, afin que ta servante soit à toi et prépare-lui quelqu'un de meilleur. Alléluia. C'est ça l'intercession de la part de l'Esprit Saint. Alléluia. Celui, le chrétien qui connaît l'Esprit de Dieu, il reconnaît que l'Esprit prie pour lui, l'Esprit intercède en sa faveur. C'est pour cela que je m'avais exhorté ceux-là qui ont le don du parler en langue. Quand personne ne le comprend, mais en esprit, il dit des choses cachées. Je préfère parler en langue plus que de parler dans la langue que tout le monde connaît. Lorsque je suis en intimité dans la prière, je préfère parler plus en langue. C'est ce que je te demanderai de faire. C'est ce que Paul lui-même aussi faisait. Je te demanderai de le faire. Quand tu pries seul, si c'est une heure, que la prière en langue domine. Si la prière en langue ne domine pas, toute ta prière sera faite dans la chair. Alors, pour que nous puissions donner accès à l'Esprit de Dieu, de pouvoir prier en notre faveur, demandons ce qu'il nous faut vraiment. Il nous faut beaucoup prier en esprit. Les brakata machata la kate et capo les kroba malata ke la brando la kata chata brando la braque la brando waraba santa. Si quelqu'un te demande pourquoi tu pries en langue, une langue que tu ne comprends, il faut lui dire c'est pourquoi lui veut comprendre. Pourquoi tu veux comprendre? Est-ce que c'est toi Dieu? Est-ce que c'est à toi que j'adresse la prière? Et pourquoi veux-tu comprendre les langues? Les bras, les bras, Allah kabasota, hasata malade, malo kapoli kubrazadaba.
Alléluia. Amen. Mais quand on te demande de clôturer la prière, maintenant tu pries dans la langue que tout le monde connaît. Et ils pourront dire Amen avec toi. Si tu le comprends, dis Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons au point suivant des attributs de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne. Jean chapitre 14, le verset 26. 14, verset 26. John chapter 14, verse 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom. Alléluia. Amen. Qui est en train de parler? Jésus lui il parle. Mais lui aussi parle de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Hein? Jésus parle. Hein? Voyez. Il dit il y a quelqu'un que le Père va envoyer le remplacer. Que le Père enverra à mon nom. Vous enseignera toutes choses. Frères et sœurs, si tu ne sais pas que le Saint-Esprit enseigne, quand il t'enseignera, tu ne le sauras pas. Écoutez, bien-aimés, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai vu que beaucoup m'apprécient. Les gens disent, vraiment, jeune homme, tu as de l'intelligence. Tu as de la sagesse. Je me pose la question. Et pourquoi j'ai fréquenté ça devait exceller là-bas. Mais je me suis j'ai compris que c'est au cours du chemin, c'est en grandissant que le Saint-Esprit a fait grandir cette sagesse, cette intelligence en moi. Qu'est-ce que je voudrais dire? Si tu es élève, mieux vaut pour toi. Si tu fais une formation quelconque, il y a certains dons qui sont en toi. C'est le moment pour toi de permettre au Saint-Esprit d'entrer dans ta vie. Quand il va rentrer, les dons là, il va les réveiller, il va les activer, et ces dons là vont te profiter. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous enseigne. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je n'ai fait que quelques années d'expérience dans le mariage. Par la grâce de Dieu, je n'ai fait que quelques années dans le ministère. Mais par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu, je peux enseigner beaucoup de personnes. Je peux enseigner les vieux et les vieillards, les vieux et les vieilles, des gens plus âgés que moi. Je peux les instruire dans la parole. Je peux leur donner des conseils qu'ils n'avaient jamais reçus dans la vie, ce qui leur permettra de réussir. Qui est à la base de ça? Est-ce moi-même? Non! C'est l'Esprit Saint qui enseigne. Alléluia. Bien-aimés, permettons à l'Esprit de Dieu de nous enseigner. Amen. Le point suivant, le Saint-Esprit nous guide ou nous conduit. Jean chapitre 16, verset 13. 16, verset 13. John chapter 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est notre berger. Si tu ne t'associes pas, ne noues pas une bonne relation avec le Saint-Esprit, quand il va vouloir te conduire, tu ne lui
ne lui permettra pas. À certains moments de la vie, il va vouloir que tu passes à gauche, soit tu vas vouloir passer à droite. Tu iras. Alléluia. Dans de vrais pâturages. Si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, même si tu arrives dans la vallée de Baca, c'est-à-dire dans la vallée de désolation, dans la vallée de quoi là, de solitude, dans la vallée d'amertume, dans la vallée de détresse, l'Esprit de Dieu va te faire sortir de la détresse. Si tu sais qu'il guide, il va venir te guider. Alléluia. Bien-aimés, cultivons notre communion avec l'Esprit de Dieu. Il est comme un être humain tout près de nous. Si nous l'acceptons, il sera à l'aise pour œuvrer dans nos vies. Continuons alors maintenant au point suivant des traits. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Jean chapitre 15, le verset 26. John 15, verse 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jésus dit, l'esprit de consolation qui viendra de la part de Dieu le Père, l'Esprit de vérité, quand il viendra, il rendra témoignage de lui. Il parlera de lui. Alléluia. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu rend témoignage de Jésus. Alléluia. Veux-tu mieux connaître Jésus? Veux-tu toi aussi devenir témoin oculaire de Jésus? Alléluia. Il faut t'associer seulement avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il va faire de toi un témoin oculaire. Souvenez-vous dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Jésus a dit à ses disciples, aux apôtres leur disant, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit de force. Ainsi vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. L'Esprit, c'est lui. L'Esprit de témoignage fait de nous des témoins de Jésus. Veux-tu être témoin de Jésus? Que les gens disent que vraiment tu as rencontré le Christ. Que vraiment tu connais le vrai Dieu. Sera dépendant de ton association avec l'Esprit de Christ. Lorsque tu lui permettras de rendre témoignage de Christ en toi, toi aussi on te reconnaîtra comme un témoin oculaire. Alléluia. Le point suivant, il donne des ordres aux gens. Le Saint-Esprit donne des ordres aux gens. Actes des Apôtres chapitre 16 versets 6 et 7. Acts 16 verses 6 and 7. Le Saint-Esprit donne des ordres. On va le lire. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul on parle de Paul avec certaines personnes qui sont avec lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu les avait empêchés pendant qu'eux-mêmes voulaient aller en Asie. La Bible dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie.
Il voulait parler de Christ en Asie. Mais l'esprit qui est un esprit qui connaît les choses d'avance. Il savait tout programme qui était forgé contre Paul dans l'Asie. Alors l'esprit de Dieu l'empêcha de ne plus se rendre là-bas pour l'instant. Alléluia. Amen. Verset 7. On dit quoi? Arrivé près de la Mysie, ouais. Il se disposait à entrer en Bithynie. Yes. Mais l'esprit de Jésus ne le leur permit pas. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il voulait maintenant entrer en Bithynie. Mais l'esprit de Dieu les empêchait encore. Bien-aimés en Christ. Alléluia. L'esprit de Dieu est notre compagnon fidèle. C'est lui, il connaît tout. Il sait ce qui attendait Paul et ses compagnons dans ces villes-là. C'est pour cela qu'il leur donnait expressément des ordres à ne pas se rendre là-bas. Bien-aimé, est-ce que toi aussi tu sais que le Saint-Esprit donne des ordres? Il donne des ordres. Si tu sais qu'il donne des ordres, il faut lui prêter oreille. Il faut lui disposer ton cœur. Il faut être prêt, sensible à ces signaux. Alors quand il te fera signe, tu comprendras ce qu'il voudrait te dire. Et tu obéiras. Et tu seras délivré des pièges de tes ennemis. Si tu le crois, dis Amen. Continuons et on va finir avec les 2 points restants. Le Saint-Esprit appelle les gens et les établit dans leur charge. Alléluia. Amen. Il les appelle et les établit dans leur charge. Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils jeûnaient. Alléluia. On parlait de qui? Des apôtres. L'Esprit de Dieu dit. Alléluia. L'Esprit de Dieu dit. Ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu est rentré en quelqu'un. L'Esprit de Dieu a dit à la personne: voici ce que je veux. Et la personne a ouvert sa bouche et dit: voici ce que me dit l'Esprit du Seigneur de vous dire. Et la personne ouvre sa bouche et dit: Dieu me dit de vous dire, l'Esprit du Seigneur, mettez-moi à part Paul et Saul, Barnabas et Saul. Barnabas et Saul, au lieu à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu dit que pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui les a appelés. Alors, le Saint-Esprit dit: je vais les utiliser pour des buts bien précis. Mettez-les à part. Mettez-les à part. Bien-aimés, si nous ne savons pas que l'Esprit de Dieu peut décider de la sorte, peut établir les gens à leur poste ou bien dans leur charge. Si le Saint-Esprit nous disait: choisissez cette personne pour qu'il s'occupe de l'administration. Choisissez cette personne pour qu'il s'occupe du groupe musical. Ou bien dans ton service, grand patron, choisis cette personne pour qu'il soit le grand surveillant.
dans ton service. Si tu ne sais pas que le Saint-Esprit peut te donner de pareils ordres, lorsqu'il te les donnera, tu vas les négliger. Alors que nous sommes appelés à marcher avec lui. Que l'Esprit de Dieu lui-même nous aide. Amen. Et dernier attribut que nous allons voir. Le Saint-Esprit console les croyants. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2 toujours. Mais la version Darby, on appelle la version Darby. Il jeûnait, Oui. le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On voulait parler de quoi? Le Saint-Esprit est en train de les consoler là-bas. Praise the Lord. Quand vous lisez dans la version Darby, vous allez bien voir les choses. Et en train de les consoler. Alléluia. Amen. Bien-aimés en Christ, l'Esprit de Dieu est un esprit qui nous est toujours disposé. C'est un être humain, une personne. Comme tout être humain, il aimerait à être aimé. Il aimerait à être associé. Il aimerait à ce qu'on puisse l'honorer. Lorsque nous l'honorons vraiment et que nous l'associons, c'est en ce moment que lui aussi prend contrôle dans nos vies. Bien-aimés en Christ, voulons-nous grandir en Christ? Voulons-nous que la vie chrétienne nous soit avantageuse? Voulons-nous atteindre le niveau de maturité et à hériter les bénédictions des enfants de Dieu? Nous avons besoin de nous associer avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous associer avec l'Esprit de Dieu. Nous devons être sincères avec lui. Et nous devons faire part des vrais adorateurs. De ces gens qu'il adore en esprit et en vérité. De ces gens qui croient que Dieu est esprit. Et qui reconnaissent sa présence invisible, bien que sa présence soit invisible. Il honore la présence invisible. Ils adorent cette présence invisible. Ils célèbrent cette présence invisible. Et quand l'invisible est glorifié, il se manifeste et les signes deviennent évidents. Et des signes deviennent évidents. Lorsque l'invisible est provoqué, il fait des signes qui sont tangibles. Des signes qui sont visibles. Mon frère et ma soeur, nous devons, toi et moi, apprendre à grandir dans notre intimité avec l'Esprit de Dieu. Cela est d'une importance capitale dans la vie de tous les chrétiens. Peut-être que là où tu as besoin d'être consolé. Ça me rappelle quelque chose. Pas plus tard que le vendredi passé, j'étais dans un groupe de parents d'élèves. Et d'un seul coup, je venais environ 10 messages vocaux qui sont rentrés dans le groupe. J'ai vu que la personne grondait. Vraiment, la personne était mécontente. Et il s'adressait au directeur et à tout le personnel de l'établissement. Quand moi j'ai vu ça, je me suis dit que sûrement que cette personne s'est trompée de groupe. Il s'est trompé de destinataire.
Alors j'étais allé en privé pour lui parler. Pour lui dire, je crois que vous êtes trompé de destinataire. Il me répond que c'est sciemment qu'il a adressé ces paroles dans le groupe. Maintenant l'Esprit de Dieu me dit, parle à son cœur parce qu'il est trop irrité. Parle à son cœur. Et j'ai commencé par lui parler. Une personne que quand je la vois maintenant, je ne peux pas le connaître. On ne se connaît pas. Et on ne se connaît nulle part. Je ne connais même pas son nom. Je ne connais pas où il est. Mais savez-vous, maintenant j'ai pris mon portable, je l'ai appelé directement. Vu l'urgence que le Saint-Esprit est en train de mettre sur mon cœur, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mon frère, c'est moi qui viens de t'écrire maintenant en e-box. Et tu m'as confirmé que ce n'était pas une erreur. C'est sciemment que tu as envoyé tout cela dans le groupe. Et le Saint-Esprit me dit, console-le. Et j'ai continué par lui parler, par lui parler, par lui parler. Environ 1 minute de parole. Le gars me dit, il m'a compris. Et je lui dis maintenant, qu'allons-nous faire? J'aurais aimé à ce que tu effaces tous les messages vocaux envoyés dans le groupe. Alléluia. Dans moins de 30 secondes, les 10 messages vocaux bien volumineux ont été supprimés. J'ai dit, Saint-Esprit, tu es bon. Alléluia. J'ai dit, Saint-Esprit, tu es bon. J'ai repris mon téléphone. Je l'appelle, je dis, mon frère, je te remercie. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Mais le Saint-Esprit a mis sur mon cœur de te parler, de te consoler. Et tu as accepté. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Il me dit, lui aussi, il rend grâce à Dieu. Alléluia. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas te louer, Seigneur? Oh, comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas te louer? Hey. Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas hey. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Holy Ghost, comment ne pas Saint-Esprit, Esprit Saint, oh, comment ne pas te louer, Esprit Saint, comment ne pas te louer, Esprit Saint, comment ne pas te louer, oh,
Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit prie pour nous. Le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous guide. Il rend témoignage de Jésus. Il donne des ordres. Il établit. Il console. Bien-aimé, le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit. J'ai vu certaines personnes faire de grosses erreurs dans leur vie chrétienne parce qu'ils avaient ignoré le Saint-Esprit. Ils avaient ignoré que le Saint-Esprit leur parlait. Et quand le Saint-Esprit leur avait parlé, il leur avait prodigué des conseils. Ils avaient balayé cela par le revers de la main. Et aujourd'hui, ils en regrettent. Bien-aimés, que cela ne soit pas notre cas. Que cela ne soit pas notre cas. Nous n'allons pas balayer le Saint-Esprit par le revers de la main. Ses conseils, sa présence, nous en avons besoin. Si tu connais la chanson là, chante-la encore une fois avec moi. Je veux t'adorer, Paraclet. Saint-Esprit, viens. J'ai besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Si tu es là où tu es, élève tes mains. Commence par adorer. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux passer avec toi. Je veux communier avec toi. Je veux te comprendre. Je veux écouter tes paroles. Je veux t'adorer. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma vie. Tu agis comme un homme. Alors, s'il y a un homme que je devrais choisir dans ce monde pour vivre avec lui éternellement, s'il y a une personne de confiance que je devrais choisir dans ce monde, tu es la personne la mieux placée. Oh, Saint-Esprit, accepte mon amitié. Accepte mon amitié. Et viens exercer mes sens pour que je puisse communiquer avec toi. Viens m'enseigner pour te donner la place qu'il faut pour pouvoir être apte d'écouter tes paroles, de voir tes signaux, de recevoir tes conseils, de me laisser consoler, de me laisser fortifier pour que tu agis pleinement dans ma vie. Malakata balibro. Chabalade labo. Allez, follow me.
Thank you, Holy Spirit. We give you glory. Malakata Bashata Labrado. You are worthy, oh Lord. Labakata Brandolo Sita Labra. Shari Labasata Labrandolo. Malabra Telebo. La pluie du Saint-Esprit est en train de tomber. Aïe, 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 mamaya. Saint-Esprit, touche les sens de mon frère et de ma soeur, ceux-là qui sont en train de me suivre. Touche leur être. Touche-les. Touche-les. Qu'à partir de ce moment, que l'intimité commence, que l'amitié commence, que l'association devienne de plus en plus forte, jour après jour, et que ton Seigneur soit glorifié. Yamawe, oh, there was no Seneco, there was no Seneco, there was no Seneco, Yamawe, Iabarao, Iabarao, Iabarao. Pour toi là où tu es maintenant. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, je sais que tu es là avec nous maintenant. Là où se trouve mon frère et ma soeur, tous ceux qui nous suivent à distance ou de près, tu es là où ils sont. La Bible nous enseigne que tu es une personne invisible. Alors Saint-Esprit, que ta présence soit manifeste avec mon frère, avec ma soeur, dans leur maison, dans leur chambre, que ta présence soit manifeste. Je prie qu'à partir de ce moment, qu'une relation intime naisse entre ce frère et toi. Naisse entre cette soeur et toi. Cet esprit, où irions-nous sans toi? Que pouvons-nous faire sans toi? Si toi, Jésus-Christ, après avoir enseigné à tes disciples, tu leur as demandé d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, que pouvons-nous faire sans toi? Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Saint-Esprit, viens t'associer avec mon frère, viens t'associer avec ma soeur, viens t'associer avec chacun de nous. Qu'à partir de ce moment, que nous puissions te laisser nous parler, que nous puissions te laisser nous guider, que nous puissions te laisser intercéder pour nous, que nous puissions te laisser donner tes ordres, nous consoler, nous enseigner, que nous puissions te donner la place de pouvoir nous fortifier là où nous sommes faibles, dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, à partir de ce moment, je prie pour mon frère et ma soeur, et qui n'ont jamais senti ta présence, et qui n'ont jamais fait l'expérience de ta présence. À partir de ce moment, recevez la grâce, recevez la grâce de communier, de communier avec le Saint-Esprit, comme ce fut le
cas de Jonathan et de David. Recevez la grâce de communier avec le Saint-Esprit. Recevez cette faveur au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Avec ta communion, nous excellons dans la vie. Avec ta communion, nous réussissons. Avec ta communion, nous avons atteint le niveau de maturité. Avec ta communion, comme le dit ta parole, que le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Saint-Esprit, viens t'associer avec nous, avec mon frère, avec ma soeur, pour que sa communauté, pour que son environnement sur sa vie. Découvre ta gloire sur la vie de mon frère. Viens t'associer avec lui pour que son entourage découvre que vraiment ta gloire est sur lui, que ta présence est avec lui. Merci. Merci. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Cette douleur du dos disparaît. Cette douleur dans le dos disparaît. Elle disparaît. Elle disparaît. Cette douleur au niveau de la hanche disparaît maintenant. Alléluia, elle disparaît. Elle disparaît. Les maux de tête, les maux de poitrine. Oh, cette douleur disparaît. Oh, je vois le Saint-Esprit manifester sa puissance. Ces maux disparaissent. Ces douleurs disparaissent. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Vous venez de suivre votre serviteur, le pasteur Edem Akbalou, des églises ministères la puissance de l'évangile. Et si vous voulez rentrer en contact avec nous, alors voici nos adresses. Vous pouvez nous contacter sur le plus 228 90 02 45 00. Le plus 228 90 02 45 00. Ou le plus 228 99 30 80 00. 99 30 80 00. Soyez richement comblés de la grâce. Et que la communion du Saint-Esprit soit et demeure avec chacun de nous, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen.